Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous très très bien. Et je suis extrêmement ravi de la forte participation des quiz que je vous poste dernièrement. Donc je trouvais que ce format était enfin cette façon de faire était plus simple pour moi en fait au final. Je vous poste quelques quiz en fait sur la section communauté. Bon, vous avez compris que Google Form, je n'avais pas accroché puisqu'apparemment vous n'êtes pas intéressé par cela, donc je vais pas vous forcer. Donc j'ai décidé plutôt d'arrêter, hein, ça sert pas à grand chose, hein. Désolé pour les un ou 2 abonnés qui ont voulu, s'y intéresser, mais bon, voilà, ça demande beaucoup de travail et puis bon, bah, il y a pas grand monde qui participe, donc c'est pas forcément intéressant pour moi. Par contre, en revanche, sur la section communauté, effectivement, vous êtes très nombreux à participer et en plus, quand je vous balance les petites vidéos, explicatives là de questions-réponses, eh bien ça vous permet déjà de répondre à la question et après vous pouvez vérifier si vous avez bien répondu ou pas, avec des explications plus précises et beaucoup plus détaillées. Actuellement en fait, hein, là où j'enregistre, il pleut, donc certainement que vous allez entendre un petit peu de pluie et donc si c'est trop inaudible, bah, eh bien je recommencerai, l'enregistrement et si c'est pas trop, dérangeant, eh bien, je laisserai comme ça. J'espère qu'en tout cas, vous me le direz si c'est vraiment trop abusé. Allez, donc dans cet épisode, on va examiner donc chaque réponse. On va expliquer pourquoi certaines sont correctes, enfin pourquoi il y en a une qui est correcte et pourquoi les autres ne sont en fait des pièges, hein. C'était des petits pièges que je vous avais faits, tout en approfondissant en fait, hein, notre compréhension ensemble, hein, des mini-lunes et de leur dynamique orbitale. Alors, pour ceux qui ont trouvé la bonne réponse, franchement, GG à vous. Ça veut dire que vous maîtrisez déjà bien le sujet et bon, bah, pour les autres, pas de panique. C'est l'occasion d'apprendre, hein, et de renforcer vos connaissances. Alors prenez-vous un petit café, installez-vous confortablement et on va plonger ensemble dans ce décryptage scientifique passionnant. Alors d'abord, rappelons la question, hein, du quiz qui était: quelle est la principale raison pour laquelle la Terre ne conserve pas ses mini-lunes de manière permanente? Vous aviez donc quatre réponses que je vous avais proposées. Première possibilité, elles sont rapidement désintégrées, hein, par la force de marée gravitationnelle de la Terre et de la Lune. Deuxième possibilité, elles suivent des trajectoires chaotiques influencées par les perturbations gravitationnelles du Soleil et des autres planètes. Troisième possibilité, elles sont systématiquement attirées par la Lune qui finit par les capturer avant qu'elles ne s'échappent. Et quatrième possibilité, elles s'évaporent progressivement à cause des forces de friction atmosphériques, même à leur altitude orbitale. Or, bien sûr, la bonne réponse était la deuxième. Maintenant, on va analyser les mauvaises réponses. Et après, j'expliquerai pourquoi la bonne, eh bien, c'est la bonne réponse. D'abord, la première possibilité, c'est une erreur fréquente, hein, donc, je vous le rappelle, elles sont rapidement désintégrées par les forces de marée gravitationnelle de la Terre et de la Lune. Alors pourquoi on pourrait penser que c'est vrai? Pour un petit peu vous aider quand même dans votre compréhension. En gros, les forces de marée, elles existent bel et bien en fait entre la Terre et la Lune. Et elles influencent certains objets en orbite terrestre, ça c'est vrai. Et aussi, les effets de marée peuvent briser des objets si ceux-ci passent trop près d'un astre massif. Donc exemple, la limite de Roche. Alors par contre, pourquoi c'est faux? Eh bien, les mini-lunes ne sont généralement pas assez proches de la Terre ou de la Lune, hein, pour subir une force de marée suffisante pour les désintégrer. Elles sont beaucoup trop loin. Et aussi, elles évoluent dans une orbite beaucoup plus éloignée, donc c'est ce que je viens de dire, où ces forces sont bien trop faibles en fait, hein, pour provoquer une destruction immédiate. Quant à la réponse, à la troisième possibilité, elles sont systématiquement attirées par la Lune et qui finit par les capturer avant qu'elles ne s'échappent. Alors c'est une confusion avec un phénomène différent et pourquoi on pourrait penser que c'est vrai? Déjà effectivement, la Lune, elle a bien un champ gravitationnel qui est capable d'influencer les trajectoires des mini-lunes, ça c'est vrai. Et il y a certains objets qui sont parfois effectivement capturés temporairement par la Lune. Mais pourquoi c'est faux? Bah déjà parce que ce n'est pas un phénomène systématique. En réalité, les mini-lunes sont souvent perturbées par des influences multiples. La Terre, la Lune, mais aussi le Soleil et les autres planètes. Et si certaines mini-lunes peuvent être influencées par la Lune, elles ne sont pas toutes elles ne sont pas toutes capturées de manière automatique. Concernant la quatrième possibilité, donc elles s'évaporent progressivement à cause des forces de friction atmosphériques, même à leur altitude orbitale. C'est un piège classique, bien sûr. Pourquoi on pourrait penser que c'est vrai? Eh bien, dans la basse atmosphère terrestre, il existe effectivement une friction due aux particules résiduelles de l'atmosphère. Les objets en orbite basse, ils finissent toujours effectivement par perdre de l'altitude
et brûler dans l'atmosphère. Mais pourquoi c'est faux? Eh bien, les mini-lunes ne sont pas en orbite basse, bien sûr. D'accord? Elles évoluent bien au-delà de la thermosphère terrestre. Et en plus, dans des régions où la densité atmosphérique est extrêmement faible. Ensuite, l'impact de la friction atmosphérique, elle est négligeable à ces altitudes. Comprenez? Allez, maintenant, on va essayer d'expliquer un peu pourquoi la deuxième possibilité était la bonne réponse. Alors, les mini-lunes suivent des trajectoires chaotiques influencées par les perturbations gravitationnelles du Soleil et des autres planètes. Alors, pourquoi? Contrairement à notre Lune, qui est stabilisée depuis des milliards d'années, les mini-lunes sont des objets temporairement capturés. Ensuite, elles sont soumises à des forces gravitationnelles multiples, comme je vous l'ai dit, principalement celle de la Terre, qui les retient provisoirement, le Soleil, qui influence leur trajectoire globale, et les autres planètes, qui peuvent perturber leur orbite. Et donc, cette combinaison d'effets gravitationnels, cela crée une orbite instable et imprévisible. Et donc, au bout de quelques mois ou années, c'est ce que je vous avais dit, eh bien, ces mini-lunes finissent par quitter l'orbite terrestre, soit en retournant dans l'espace, soit en étant capturées par un autre astre. Alors, les mini-lunes sont très célèbres, bien sûr. Il y a deux mini-lunes connues de la Terre, donc 2006 RH-120, qui a été capturée temporairement en 2006, et en plus, elle est restée en orbite terrestre pendant quelques mois avant d'être libérée. Vous aviez aussi 2020 CD3, c'est une autre mini-lune temporaire qui a été détectée en 2020 et son orbite était chaotique et instable, et donc ça confirme les effets de perturbation gravitationnelle. Alors bien sûr, je vous l'avais expliqué dans l'épisode, c'est hyper difficile de les observer et de les repérer, parce qu'elles sont généralement petites, donc quelques mètres de diamètre, et en plus, leur trajectoire change rapidement, ce qui complique un peu leur suivi, quoi. Alors, j'espère que cette petite explication vous a permis d'en apprendre un peu plus. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les mini-lunes sont temporaires. Elles ne restent pas en orbite terrestre de manière permanente. Leur orbite est chaotique et influencée par plusieurs forces gravitationnelles. Elles finissent toujours par quitter l'orbite terrestre, soit en retournant dans l'espace, soit en étant perturbées par la Lune ou d'autres corps célestes. Et elles ne sont pas détruites par des forces de marée, ni par friction atmosphérique. Alors une petite leçon bonus pour les prochaines missions spatiales, puisque l'étude des mini-lunes, elle est cruciale pour l'exploration spatiale, et on va essayer de se poser rapidement la question de pourquoi. Eh bien déjà parce qu'elles peuvent servir de cible pour des missions robotiques, afin d'étudier des objets célestes de petite taille. Et en plus, comprendre leur orbite peut nous aider en fait à prédire la trajectoire des astéroïdes qui sont proches de la Terre. Et en plus, elle pourrait être utilisée pour des tests de capture et d'exploitation minière spatiale dans le futur. Et donc forcément, la recherche sur ces petits corps célestes, c'est donc un enjeu majeur pour l'astronomie et l'exploration spatiale. Voilà pour cette petite analyse détaillée du quiz sur les mini-lunes. J'espère que vous avez trouvé ces explications enrichissantes et que cela vous a permis de mieux comprendre ce phénomène fascinant. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire si vous avez trouvé la bonne réponse dès le départ, ou si vous êtes tombé dans l'un des pièges que je vous ai tendus. Et puis voilà, si vous aimez ce genre de format, dites-le moi encore une fois dans les commentaires, ça m'encourage et ça me donne envie de continuer par la suite. Voilà, si vous avez apprécié l'épisode en tout cas, pensez à partager ce podcast, à partager les quiz et prenez tous soin de vous et à très bientôt. Je vous poste normalement prochainement la prochaine correction pour le prochain quiz que je vous avais posté. Vous allez normalement certainement avoir aussi une autre série de 5 petits épisodes comme je vous avais fait avec une énigme et j'ai vu que ça vous plaisait bien et j'espère que la pluie ne vous a pas dérangé en tout cas pendant l'enregistrement. Si tel est le cas, eh bien je recommencerai. Prenez tous soin de vous et à très bientôt. Ciao.